Notre position est qu'on ne veut pas être contre, puisque c'est quelque chose qui est tout à fait dans l'air du temps et il y a une demande. Donc ce n'est pas à nous de jouer comme dans le Moyen-Âge, dans lequel les guildes bloquaient toutes les possibilités. On est tout à fait ouvert, mais on estime qu'au moins ils doivent être enregistrés. Donc au moins on doit savoir, lorsque quelqu'un fait de l'économie collaborative, que ce soit le repas, que ce soit de l'hébergement, que ce soit autre chose, il doit être enregistré de telle façon qu'on connaît l'ampleur de cette économie et que ça ne devient pas une économie souterraine. Tout ce qui est logement, hébergement, et il est grand temps qu'on fasse dans nos différentes régions en Belgique la même politique parce que, et c'est dans tous les pays la même chose en Europe, il y a les logements non certifiés, comme nous on les appelle, les gens qui se mettent avec leur logement sur Airbnb, mais qui en fait ne sont pas enregistrés, ne sont pas en ordre avec la loi. Et alors là, il faudrait faire vraiment un grand boulot, même européen, pour résoudre ce problème. Es verdad que en Barcelona nos preocupa muchísimo Airbnb porque nos preocupa la ilegalidad en general. En Barcelona sigue habiendo muchísimos pisos turísticos ilegales, muchos pisos turísticos en general, y no solo por el hecho de ser un producto ilegal, por lo tanto todo lo que puede acarrear negativo en torno del turismo, sino porque esto molesta a los vecinos y lo que hace es entorpecer, empeorar la relación entre el vecino y el turista, ¿no? Ce n'est pas une économie collaborative Airbnb, c'est de l'économie, mais de l'économie souterraine, car malheureusement c'est de l'argent qui n'est pas déclaré, qui n'est pas imposé fiscalement, quels que soient les pays, à la TVA, aux charges sociales. Et c'est pour ça que si vous voulez, nous disons, ce type d'hébergement répond à une attente, bien entendu, de certains touristes. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que cette économie se fasse de façon totalement désordonnée et de façon totalement, je dirais, d'une concurrence déloyale. Car encore une fois, il n'y a aucune imposition. Et c'est tout le problème que nous avons dans tous les pays en Europe actuellement, de ce déferlement de cette économie. Après de Lautrec, je vais naturellement défendre l'ensemble des sujets que je peux essayer de promouvoir à l'échelon national. J'ai plutôt une spécialité sur le digital, le short renting, donc les sujets qui sont liés à Airbnb ou en tout cas le short renting ou le private rental comme on dit maintenant aussi. Et puis tout ce qui est taxation, fiscalité. Voilà, je vais essayer on va essayer de trouver des solutions à l'échelon européen pour sur les questions de formation et d'emploi et d'échange, sorte d'Erasmus pour que les talents, les employés qui travaillent dans nos entreprises puissent qu'il y ait une plus grande fluidité entre les pays, parce que je pense que tout le monde a gagné, aussi bien les salariés ou les futurs salariés, les jeunes notamment, et les entrepreneurs. J'ai réussi à entraîner dans cette campagne la sharing economy l'ensemble des salariés qui représentent le secteur, c'est-à-dire les syndicats européens réunis sous la bannière de l'EFAT, car on n'arrive pas à déterminer très précisément les emplois qui sont créés par l'économie collaborative. C'est beaucoup de travail au noir, beaucoup de personnes qui sont, je dirais, des aides ménagers, etc., et qui font un métier qui n'a rien à voir avec celui d'hôtelier, de restaurateur comme nous les avons, les emplois que nous avons dans notre secteur. Naturellement, à Luxembourg, on le sent aussi. On a quelques 700 références sur le net, donc ça veut dire plus ou moins 1200 références sur 8000 chambres d'hôtel. Donc ça fait quand même déjà je dirais une quantité importante en logements qui ne sont pas liés directement à l'hôtellerie, mais la para-hôtellerie, on pourrait dire, mais qui n'est pas réglementée du tout. Il faut entendre que c'est qu'en fait, ils ont tous les bénéfices de la profession, mais ils n'ont pas de devoir. Et ça ne marche pas.